J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce 24 avril 2023 et que vous profitez encore de la semaine de l'Aïd, des retrouvailles avec la famille. Bon courage et profitez, je dis bien bon courage et bonne chance en tout cas, et profitez plutôt de cette chance inouïe que vous avez pour celles et ceux qui ont pris un petit congé et qui sont partis voir leurs parents, Kabylie ou là dans les autres wilayas de l'intérieur du pays, après avoir pris un petit congé et notamment... bonne chance aussi et profitez beaucoup de cette chance que vous avez à celles et ceux qui, de la diaspora algérienne qui ont pris des congés pour rentrer en Algérie, retrouver leur famille natale dans notre vaste Algérie, notre chère Algérie pour laquelle nous nous battons jour et nuit d'ailleurs, juste uniquement pour le bien commun et pour son intérêt général et pour son développement et sa prospérité. Justement, nous allons parler de la prospérité, nous allons parler de la chance de l'Aïd, nous allons passer par la chance ou la malchance d'avoir des dirigeants qui ont immanquablement raté. C'est une très belle opportunité en 2022 pour développer notre pays. Nous allons parler de l'autre facette cachée du bilan économique de l'ère Tebboune. Parce que l'Arménie Tebboune et ses dirigeants et ses conseillers nous décrivent une Algérie stable, une Algérie qui se développe, qui se diversifie avec des exportations hydrocarbures, une Algérie qui arrive à gagner de l'argent, qui profite de l'augmentation des revenus du pétrole, une Algérie qui essaie de reculer le chômage, une Algérie où la pauvreté est maîtrisée, une Algérie idéale, ou la idéalisée en tout cas, qui ne correspond pas du tout à l'Algérie dans laquelle vivent les 46 millions de nos compatriotes et dans lesquels ils subissent au quotidien des problèmes de cherté de la vie, d'inflation, de chômage, de misère sociale, de sous-emploi, d'emploi précaire et d'absence de croissance économique et d'absence de perspectives heureuses et rassurantes pour l'avenir. Alors on va parler que des chiffres. L'autre facette cachée, en tout cas la facette cachée du bilan économique de Tebboune. Chiffres à l'appui. على بالكم ناخذوا l'économie algérienne. باش انا عايشين بالبترول والغاز. Encore une fois, le pétrole et le gaz en Algérie, c'est en 96 et 98% des recettes en devises, et c'est entre 45 jusqu'à 60, voire 65% des recettes budgétaires de l'État. Voilà. Et c'est plus de 20% des richesses nationales, de toute la richesse nationale que nous créons. C'est-à-dire que grâce au pétrole et au gaz, on arrive à vivre. C'est aussi simple que ça. Les autres secteurs comptent pour du beurre en Algérie. Quand le prix du pétrole est là, ou le gaz, le prix du pétrole et du gaz est là, les ressources fiscales qui proviennent de l'État algérien évoluent de 40 à jusqu'à 65%. Qui compte le prix du pétrole et du gaz, ils sont très très bas. Les recettes budgétaires de l'État baissent jusqu'à 35%. Quand ils augmentent, elles dépassent les 45% pour atteindre jusqu'à 60 voire 65%, comme c'était le cas entre la fin de l'année 2022. Alors, c'est des chiffres officiels, encore une fois, de la Banque d'Algérie que vous pouvez retrouver dans les différentes publications de la Banque d'Algérie, que je salue d'ailleurs les cadres et les experts de la Banque d'Algérie qui font un travail exceptionnel en ce moment en essayant de publier le maximum de rapports avec beaucoup de transparence sur la situation économique réelle du pays. Donc, l'Algérie se porte mieux quand le pétrole et le gaz se portent bien. Il se trouve que durant l'époque Tebboune, à l'exception de l'année 2020, et d'une partie de l'année 2021, depuis la deuxième partie de l'année 2021 et durant toute l'année 2022, le pétrole et le gaz, leurs prix se sont beaucoup mieux portés. Se sont maintenant très très bien portés. Nardo par exemple, le prix du pétrole, par rapport aux 3 dernières années, durant ces 3 dernières années, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 288%. C'est-à-dire de 2021 à 2023, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 288%. On est passé pratiquement de 15 $ le baril en plein déroute de la pandémie de la Covid-19, premier trimestre de l'année 2020, deuxième trimestre de l'année 2020, et nous avons atteint 139 $ le baril. Durant notamment entre le deuxième et troisième trimestre de l'année 2022. Donc les prix du pétrole et du gaz ont explosé. Je viens de faire un moment. Concernant maintenant, ça c'est le prix du pétrole. Concernant maintenant les prix du gaz. Les prix du gaz entre le deuxième trimestre de 2021 et le troisième trimestre de 2021, les prix du gaz ont gagné près de 50% d'augmentation. Le gaz, il y a 2 marchés, le marché des contrats à long terme, le marché spot. Les augmentations ont été phénoménales.
Le GNL, par exemple, ses prix ont augmenté de plus de 40, 50, voire 60% par certaines périodes dans l'année 2022, à cause des conséquences de la guerre en Ukraine et des chocs énergétiques produits par cette guerre. Donc, Tebboune a eu la chance historique de connaître une embellie exceptionnelle des prix du pétrole et du gaz. Augmentation de 288% pour le pétrole, plus de 50% pour le gaz naturel, entre 60 et 70% en général pour le GNL. C'est inédit. Normalement, avec autant d'augmentation de prix, l'Algérie, elle en profite. Normalement, le trèfle. Normalement, le pays s'enrichit. Le pays ne s'est pas enrichi. Pourquoi? Parce que sous Tebboune, l'appareil de production nationale du gaz et du pétrole a été totalement saboté par la crise politique de 2019. Son attaque a été affaiblie. Ses cadres dirigeants les plus compétents ont subi une vengeance politique immorale parce que soi-disant ça a été proche du clan de Saïd Bouteflika et de Abdelaziz Bouteflika. Et de 2020, et de 2019, 2020, 2021, tous les projets sur Sonatrach ont été gelés pour des problèmes politiques, ensuite pour des problèmes soi-disant pour faire des économies entre 2020 et 2021. Et lorsque les prix de 2022 ont augmenté, Sonatrach est entré dans cette période avec des investissements minimes et mineurs. Du coup, on n'a jamais pu profiter de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz pour produire davantage et exporter. Parce que pour profiter des prix, il faut exporter beaucoup. Pour exporter beaucoup de pétrole et de gaz, il faut produire beaucoup de pétrole et de gaz. Ça n'a pas été le cas. Donc, nous les chiffres. Combien de millions de barils de pétrole l'Algérie a exporté, par exemple, durant les 3 premiers trimestres de l'année 2022? Premier trimestre de l'année 2022, l'Algérie a exporté 35 millions de barils de pétrole. Deuxième trimestre de l'année 2022, l'Algérie a exporté 37 millions de barils de pétrole. Troisième trimestre de l'année 2022, l'Algérie a exporté uniquement 33 millions de barils de pétrole. C'est-à-dire que les exportations d'Algérie n'ont jamais cessé de baisser. Quand on revient vers l'année 2021, le 4e trimestre de l'année 2021, l'Algérie a exporté plus de 40 millions de barils de pétrole. C'est-à-dire qu'en 2021, l'Algérie a exporté en un seul trimestre beaucoup plus de barils de pétrole que par rapport aux 3 premiers trimestres de l'année 2022. Le 3e trimestre de l'année 2021, l'Algérie a exporté 35 millions de barils de pétrole, alors que le 3e trimestre de l'année 2022, l'Algérie a exporté pour 33 millions de barils de pétrole. Donc, l'Algérie a exporté moins. Pourquoi elle a exporté moins? Parce que nous avons produit moins. Pourquoi nous avons produit moins? Parce qu'il n'y a pas eu de projet d'investissement et de projet de production. Parce que la production n'a pas été renforcée. Pourquoi la production n'a pas été renforcée? C'est pas vrai. Il n'y a pas que les quotas de l'OPEP, parce que les quotas de l'OPEP ont commencé depuis 2020, 2021 jusqu'à 2022. Et les quotas de l'OPEP ont été relevés progressivement. Ça a commencé avec le fameux accord de l'OPEP+, à savoir les 13 pays membres de l'OPEP, plus les 10 pays membres qui ne sont pas membres de l'OPEP, mais qui sont pétroliers, genre le Kazakhstan, genre le Mexique, l'Azerbaïdjan, etc. etc. C'était en mai 2020. Et les quotas ont été rétablis. Malgré que les quotas ont été rétablis, c'est-à-dire que l'Algérie aurait pu produire plus. L'Algérie n'a jamais dépassé réellement le 1 million de barils par jour, comme elle le prétendait, comme elle le disait dans les rapports officiels, ce qui est complètement faux. La preuve, ces exportations ont baissé. Comment la production augmente et les exportations baissent? Pour une raison simple, que la production n'augmente pas assez et que la consommation nationale, qui était faible en 2020-2021 à cause du confinement sanitaire, a repris la consommation nationale du carburant. On consomme beaucoup de carburant, des chiffres ont été révélés. L'IOM Bedet par l'autorité en charge de la régulation du secteur des hydrocarbures. Avec les chiffres, si vous voulez, moi je suis dans une logique de scientifique, dans une logique de chiffres. D'ailleurs, je pense que cette émission, je vais la faire en 2 parties pour expliquer la véritable facette cachée du bilan de Tebboune. La consommation du carburant a atteint en 2022 17,7 millions de tonnes, 3% par rapport à 2021. En 2021, elle a été en baisse parce qu'il y a eu le confinement sanitaire. Donc, les Algériens consommaient plus de produits pétroliers, ce qui fait que l'Algérie, malheureusement, ne produit pas assez. Et la production, elle avait chuté, donc on n'avait pas assez pour exporter. Avec des exportations qui chutent, c'est normal, tu ne profites pas des prix élevés. Et c'est pour ça que l'Algérie ne s'est pas beaucoup enrichie. C'est vrai que le 4e trimestre de l'année 2021, en termes de valeur, l'Algérie a exporté pour 3,2 milliards de 3,2 milliards de pétrole brut,
Or, durant le troisième trimestre de l'année 2022, elle a exporté pour 3,4 milliards. Mais avec des pétroles, avec un baril de pétrole aussi élevé en 2022, normalement, on passerait de 3,2 à, parce qu'en 2021, on a dépassé les 100 dollars. En 2022, le hack jusqu'à 139 le record. Il est resté même à 122 pendant plusieurs jours. Normalement, avec autant des prix aussi élevés, si on a exporté pour 3,2 milliards de dollars en 2020, fin 2021, on devrait en 2022 exporter minimum pour 6 ou 5 et quelques milliards de dollars. Au lieu de cela, on a dans les mêmes moyennes. On a exporté entre 4,3 et 3,4, alors qu'en 2021, on a exporté entre 2,6 à 3,2. Ce n'est pas beaucoup. On aurait dû exporter pour minimum plus de 5 milliards jusqu'à 6 milliards de dollars de pétrole. En 2021, le pétrole nous a rapporté 9,7 milliards de dollars. En 2022, avec des prix aussi élevés, normalement durant toute l'année, on aurait dû gagner le double. Au moins, on aurait pu dépasser les 16 ou les 17 milliards de dollars. Et tout ça, ça prouve le véritable bilan d'Atebboune, dont personne n'ose parler. C'est que les chiffres disent exactement le contraire de ce que Tebboune affirme avec ses conseillers et ses ministres. Nous n'avons pas gagné d'argent. Nous en avons perdu. Nous en avons gagné par rapport au prix du gaz et du pétrole qui était bas en 2020-2021. Mais par rapport aux prix élevés, nous avons gâché une opportunité. Nous n'avons pas suffisamment gagné d'argent. Nous avons par exemple la preuve que l'Algérie n'a pas d'industrie. Et que tous les projets industriels en Algérie, notamment l'industrie pétrochimique, ont pris un retard énorme. L'exportation des produits pétroliers raffinés. Le pétrole, grâce au pétrole, on peut le raffiner et tirer au moins 5 ou 6 produits industriels qui sont très importants. Par exemple, plusieurs gaz, comme l'éthane, le propane, le butane, les essences, les carburants, le mazout lourd ou le léger, le GPL, ou même ce qu'on appelle le coke. Le coke, c'est un charbon qu'on utilise notamment c'est un dérivé du charbon, mais qu'on peut produire aussi à partir du pétrole, en raffinant du pétrole, et qui est utilisé souvent dans l'industrie sidérurgique pour alimenter les grands fours, les grands complexes de production de minerais de fer ou de produits sidérurgiques. كي نروحوا نشوفوا يا جماعه لي زيكسبورتاسيون دالجيري وانا نقول ثقه في الوثيقه يا جماعه وهذو ارقام حقيقيه رسميه من عند البنك المركزي الجزائري. Ce sont des documents officiels, réels, que vous pouvez consulter au niveau de la Banque d'Algérie. C'est des chiffres officiels, c'est pas moi qui parle. Alors, au niveau des exportations des produits raffinés, nous avons uniquement exporté durant le troisième trimestre de l'année 2022 pour 2,6 milliards de dollars. 3,4 milliards de dollars pour deuxième trimestre de l'année 2022 et 2,6 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'année 2022. En 2021, il y a eu une augmentation minime. Le dernier trimestre de l'année 2021, on a exporté pour 2,1 milliards de dollars. Au moment où l'Europe a imposé un blackout total, pratiquement total sur le pétrole russe et le gaz russe et les produits pétroliers raffinés russes, l'Algérie n'a jamais su en profiter, alors que nous avons une proximité géographique impressionnante avec l'Europe. On est à une demi-heure par avion des côtes du sud de l'Espagne et des côtes du sud de l'Europe. Et malgré cela, les exportations de produits raffinés n'ont pas évolué en volume. On a gagné 2,1 milliards de dollars, meilleur chiffre en 2021, meilleur chiffre en 2023, meilleur chiffre en 2021 c'était 2,1 presque 2,2 milliards de dollars d'exportation de produits raffinés, meilleur chiffre en l'année 2022, 3,4. C'est-à-dire nous n'avons pas su comment même pas doubler l'exportation des produits raffinés, alors que l'Europe entière et l'Occident en partie qui cherchaient des produits pétroliers raffinés, et le prix de l'essence en Europe a battu des records, et l'Europe cherchait un autre moyen, une autre alternative au pétrole et au gaz russe. Et nous, malgré notre proximité géographique, malgré la capacité qu'on aurait pu développer dans la pétrochimie, on a très peu exporté. Et on a gagné à peine 3,4 milliards de dollars, meilleur chiffre deuxième trimestre de l'année 2022. Avec les prix qui étaient pratiqués sur le marché européen, notamment sur le marché mondial, on aurait pu au moins exporter pour plus de 4, voire 4,5 jusqu'à 5 milliards de dollars de produits raffinés. La preuve en volume, dans les mêmes volumes, on était à 24,9 millions de barils de produits pétroliers raffinés en premier trimestre de l'année 2021.
On a 26 millions de barils de produits pétroliers raffinés, dernier trimestre de l'année 2021. On a toujours 24 millions de barils de produits raffinés, premier trimestre de l'année 2022. 29 millions de barils pour le troisième trimestre de l'année 2022. 30 millions à peine de barils de produits raffinés pour le deuxième trimestre de l'année 2022. C'est-à-dire on a augmenté à peine la production, l'exportation de nos produits pétroliers raffinés de 4 millions, entre 2 à 4 millions de barils, ce qui est insuffisant alors qu'il y avait une forte demande mondiale. Si on avait réellement développé notre production, si le gouvernement Majid Tebboune avait misé sur la production, avait renforcé les capacités de Sonatrach dans la production de produits pétroliers raffinés, on aurait pu nettement mieux profiter et gagner beaucoup d'argent. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'exportation des produits raffinés est en chute, de produits pétroliers raffinés est en chute libre en Algérie. À l'époque Bouteflika, on exportait beaucoup plus et on avait une meilleure industrie pétrochimique. La preuve, les produits pétroliers raffinés, encore une fois, le coke, le mazout léger, quelques gaz, l'asphalte pour les bitumes, etc. Alors, en 2016, je dis bien en 2016, يا el khir. 2017 plutôt, 2017 يا جماعة الخير. هذا ليبوك تاع بوتفليقه اللي كنا حنا نسبوا فيها وبلي ما كناش نديرو فيها والو, l'Algérie ne gagne rien, etc. En 2017, l'Algérie a exporté pour presque 7 milliards de dollars de produits pétroliers raffinés. 8 milliards de dollars en 2018. À partir de la crise politique de 2019, on est en train de chuter, يا جماعة. On a chuté de 8 milliards de dollars à 6,8. On est remonté un petit peu en 2021 à 7,9. Et après, la chute a continué en 2021, en 2022. Nous n'avons jamais su retrouver notre meilleur niveau d'exportation de produits pétroliers raffinés qui était de 8 milliards de dollars, plus de 8 milliards de dollars en 2018. Donc, on avait une meilleure industrie pétrochimique parce que les produits raffinés, mais les produits pétrochimiques. هذه الحقائق اللي حتى واحد ما يتكلم عليها. ناخذوا الغاز, نروحوا الغاز et là où ça fait mal. Algérie Part a été le seul média, encore une fois, à avoir tiré la sonnette d'alarme. On a fait une erreur catastrophique. Nous n'avons jamais su profiter de l'augmentation des prix du gaz. La preuve, ce n'est pas moi qui le dis. Un rapport du FMI, le dernier rapport du FMI, le dernier rapport de la Banque mondiale, voilà. Un rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, sur fin de l'année 2022, et que si les prix de référence du gaz sur les marchés mondiaux, notamment la référence américaine, on a Henry Hub, il y a chaque marché mondial, en Europe, en Asie, etc., ils ont des références. Aux États-Unis, c'est la principale référence, comme le pétrole de Brent, c'est la principale référence pour le pétrole, le Brent c'est européen, pour le gaz c'est américain, c'est le Henry Hub. S'il a gagné près de 50%, les prix ont augmenté de 50% entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre de l'année 2021, les prix à l'exportation du gaz pour l'Algérie n'ont augmenté que de 0,5% sur la même période. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle n'exporte pas assez de GNL, elle exporte essentiellement son gaz via les gazoducs. Et via les gazoducs, nous avons ce qu'on appelle les contrats à long terme, où les contrats à long terme ne prévoient pas des modifications des prix selon les cours des marchés mondiaux qu'à la suite de difficiles négociations et si les prix vraiment explosent énormément. Et l'Algérie d'ailleurs n'a négocié l'augmentation de ces prix que tardivement dans l'année 2022, elle n'a pas beaucoup profité de cette augmentation parce qu'elle ne pouvait pas réglementairement augmenter beaucoup ses prix parce que c'est des contrats à long terme. C'est des contrats, on avait avant 2019, on avait des contrats de 15-20 ans. Depuis 2019, nous avons des contrats de 10 ans, plus 200 supplémentaires avec notamment l'Italie et l'Espagne qui sont nos deux premiers clients. Donc le GNL, c'est là où les prix ont le plus augmenté sur les marchés mondiaux, voire de 60, 70, voire entre 50 à 70% sur les marchés notamment asiatiques ou européens. Le GNL, on a très peu exporté. On a exporté uniquement 4,7 millions de mètres BTU durant le troisième trimestre de l'année 2022, 5,1 millions de BTU durant le deuxième trimestre de l'année 2022, 5,6 millions de BTU durant le premier trimestre de l'année 2022, alors que durant le dernier trimestre, le quatrième trimestre de l'année 2021, l'Algérie avait exporté 5,9 millions de BTU. Et nous avons perdu beaucoup d'argent. Le GNL qui est rapporté en Algérie entre 3,5 à 3,7 milliards de dollars entre 2017 et 2018, a rapporté beaucoup moins d'argent, malheureusement.
malheureusement. Et en dépit des prix très élevés, on aurait pu gagner au moins 5-6 milliards de dollars. En 2021, nous avons gagné que 3,8 milliards de dollars d'exportation du GNL. Et le GNL, durant l'année 2022, ses prix ont augmenté. Normalement, on aurait pu vendre pour minimum, à la fin de l'année 2022, pour 6 à 7 milliards de dollars, rien qu'avec le GNL. Parce que le GNL, l'Algérie, encore une fois, a été le premier pays qui s'est lancé dans la GNL, dans l'industrie du GNL depuis 64. Elle s'est renforcée avec les premières exportations de GNL dès les années 70. Et de leader mondial depuis le début des années 2000, on a dégringolé. Aujourd'hui, on est à peine à la 9e, 10e position. Le GNL domine, le marché du GNL mondial est largement dominé aujourd'hui par le Qatar, l'Australie, les États-Unis d'Amérique, le Nigeria, la Malaisie, l'Indonésie. On a totalement derrière. Donc, Kif pour le gaz naturel, Yajma'a, la même chose, en milliards de mètres cubes. Pour le gaz naturel, nous avons exporté 9,2 milliards de mètres cubes durant le troisième trimestre dans l'année 2022 et 8,7 milliards de mètres cubes durant le deuxième trimestre dans l'année 2022, alors que durant le dernier trimestre dans l'année 2021, on a exporté pour 8,8 milliards de mètres cubes. Donc on a augmenté nos exportations que de 1,8 milliard de mètres cubes. Et le gaz, la même chose, Yajma'a, rapporté à l'époque de Bouteflika entre 7 et 9 milliards de dollars. Et durant l'époque de Tebboune, il nous rapporte toujours entre 7 et 9 milliards de dollars. Rien n'a changé alors que les prix du gaz ont explosé. Donc, conclusion, les chiffres le disent et l'affirment. On va dire comme une deuxième partie pour parler des deuxièmes facettes du bilan de Abdelmajid Tebboune. Nous n'avons jamais pu su ni profiter de l'augmentation des prix du gaz et du pétrole. C'est vrai que le gaz a augmenté beaucoup sur les marchés mondiaux. Donc en termes de valeur, on a gagné beaucoup par rapport à 2020 et 2021. Mais on aurait dû gagner énormément plus parce que les prix étaient très 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 élevés. Et du coup, la situation, la recette totale des hydrocarbures pour les 3 premiers trimestres de l'année 2022, c'était 16 milliards de dollars, alors qu'on aurait pu au moins doubler. Franchement, on aurait pu, 16 milliards de dollars, c'était jusqu'au 3e trimestre de l'année 2022. Avec des prix aussi élevés, on aurait pu au moins doubler, au moins se retrouver à 25 ou 30 milliards de dollars en un seul trimestre. Avec des prix aussi élevés, notamment le 2e et le 3e trimestre de l'année 2022, c'est là où les prix du pétrole et du gaz, à cause de la guerre en Ukraine, ont explosé. En général, je ne fais un mot en 2021, l'Algérie a gagné plus de 35 milliards de dollars grâce au pétrole et au gaz. Mais en 2022, les chiffres parlent d'une cinquantaine, entre 56 et 60. Mais avec des prix aussi élevés, on aurait pu gagner jusqu'à 80 milliards de dollars, comme c'était le cas en 2011 et en 2012, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Et malheureusement, Yajma'a, de mauvaise gestion, une production qui affaiblit, pas d'investissement. Tebboune, dès qu'il est venu au pouvoir, il a bloqué les investissements dans le pétrole et le gaz en 2020, en 2021. Les conséquences de la crise politique de 2019 sur son attaque et ses multiples filiales ont affaibli la production nationale. Ils nous ont empêchés de s'enrichir nettement et de façon exceptionnelle en 2022. On a raté une très bonne opportunité. C'est ça le véritable bilan de Tebboune dont personne ne veut parler malheureusement.